Le machiavélisme est un trait de personnalité antisociale. Il se caractérise par un manque d'émotion et la conviction que la fin justifie les moyens. Les psychologues reconnaissent le machiavélisme ainsi que le narcissisme et la psychopathie comme l'un des trois traits appartenant au modèle de personnalité de la triade noire. Ces personnalités sont inadaptées et sont généralement marquées par un manque d'empathie et un désintérêt pour la moralité ou le sentiment d'être au-dessus de la morale. Les personnes présentant des traits de la triade noire, comme le machiavélisme, sont souvent profondément manipulatrices et sont facilement capables de contrôler les personnes qui ressentent des niveaux normaux d'empathie. Le terme machiavélisme est basé sur un personnage politique du XVIe siècle, nommé Niccolò Machiavelli, qui a promu une philosophie de stratégie politique amorale où la fin justifie les moyens. Il estimait que les politiciens et les dirigeants devaient se comporter comme s'ils jouaient à un jeu, plutôt que selon des lois morales. S'ils voulaient gagner, c'est ainsi qu'il fallait procéder. Son livre Le Prince est rempli de recommandations sur la façon de jouer à ces jeux politiques sans scrupules. De nombreux psychologues, psychiatres, ont entrepris de mieux comprendre le comportement manipulateur chez les humains. Dans leurs tests, ils ont utilisé certaines affirmations tirées des écrits de Machiavel et ont évalué leur sujet en fonction de ce qu'ils ont appelé une échelle de Mach. Les personnes qui obtenaient un score élevé sur l'échelle étaient celles qui étaient d'accord avec les affirmations tirées des philosophies de Machiavel. Cela donnait naissance au terme machiavélisme pour décrire les personnes dont le comportement est pathologiquement manipulateur. La reine Jézabel aurait probablement obtenu un score élevé sur l'échelle de Mach, car elle n'avait aucune scrupule à mentir et à manipuler les autres pour son propre bénéfice personnel. Dans 1 roi 19, le roi Achab convoitait une vigne qu'il ne pouvait obtenir par des moyens légaux. Sa femme Jézabel passa à l'action falsifiant des lettres, proclamant un faux jour de jeûne et prétendant honorer Naboth, le propriétaire de la vigne. Engageant 2 scélérats pour porter de fausses accusations contre Naboth et faisant lapider Naboth à mort. Dès que l'acte méchant fut accompli, Jézabel dit à Achab, « Lève-toi et prends possession de la vigne de Naboth, de Jizréel, qu'il a refusé de te vendre. Il n'est plus en vie, mais il est mort. » C'était un complot machiavélique froid, impliquant tromperie et meurtre. Mais tout cela dans une journée de travail pour la froide Jézabel. La manipulation ou une mentalité de fin justifiant les moyens. Utiliser la confiance et l'amour des autres pour obtenir un avantage est mauvais selon les Écritures. Nous ne devrions pas écouter ceux qui se livrent à ce genre de comportement ou qui l'encouragent, car en les écoutant, nous deviendrons comme eux. Le méchant écoute les lèvres méchantes et le menteur prête l'oreille à la langue perverse. Proverbe 17,4. Ça ne veut pas dire que l'étude du machiavélisme ou des traits manipulateurs dans le but de comprendre la psychologie est mauvaise. Cependant, l'étude du machiavélisme dans le but d'apprendre et de mettre en pratique des tactiques politiques égoïstes serait définitivement mauvais aux yeux de Dieu. Le machiavélisme n'a pas sa place dans les relations interpersonnelles. La Bible appelle le diable menteur et père du mensonge. Jean 8, 44. Et il y a ceux qui imitent Satan, le menteur originel, afin de contrôler, de manipuler sans cœur les faibles. Les Écritures mettent en garde contre ceux qui suivent des esprits séducteurs et des doctrines de démons, par la fausseté de menteurs, dont la conscience est marquée de la flétrissure, à Timothée 4, 1, 5. C'est une image biblique de ce que nous pourrions appeler aujourd'hui le machiavélisme. La Bible parle contre les philosophies qui encouragent le mensonge.